Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Aujourd'hui, nous lisons l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament, Genèse chapitre 41. En fait, l'histoire commence dans Genèse chapitre 37 jusqu'à 50. Si tu veux vraiment savoir à quoi ta vie devrait ressembler ou à quoi ta vie va ressembler, il suffit de regarder la vie de Joseph. C'est comme en Afrique, les marabouts à l'époque, quand tu vas voir un marabout pour lui demander qu'est-ce qui va arriver dans ta vie, il regarde dans un miroir et il te dit toi tu vas avoir ça, toi tu vas avoir ça, ça va t'arriver, ainsi de suite. Mais je trouve que nous, chrétiens, nous, croyants, nous, scientifiques, on n'a pas besoin de regarder dans un miroir ou aller consulter avec des gens qui nous disent qu'ils voient l'avenir pour savoir ce qui va nous arriver. Nous le savons déjà. Il suffit de regarder les histoires de celles et ceux qui sont venus avant nous et on voit que l'humanité ne change pas beaucoup. Joseph, à l'âge de 17 ans, est devenu le fils, parmi les 12 fils de son père, le fils le plus mature. Donc son papa l'a bien aimé et puis l'a embarrassé des cadeaux. Les autres étaient jaloux, ils l'ont vendu. Ils ont voulu le tuer d'abord et ensuite ils l'ont vendu en esclavage. Mais là où il était esclave en Égypte, on l'a accusé à tort. Ensuite, il est devenu esclave, il était en prison. Tout ça lui est arrivé. Mais à la fin, il a réussi à démontrer son talent. Il est devenu le gouverneur, ce qui veut dire l'homme après Pharaon en Égypte. Tout ça a pris 13 ans. Ça, c'est la première chose que je voudrais vous montrer aujourd'hui, que parfois ça prend du temps. Oui, nous sommes tous comme Joseph. Nous allons avoir des difficultés, nous allons avoir une mission à accomplir, nous allons réussir dans notre mission, mais ça va prendre du temps. Autre chose que j'aimerais vous montrer dans cette histoire, c'est que ça a pris 13 ans dans la vie de Joseph. Et quand nous lisons l'évangile d'aujourd'hui, qui est tiré de l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 10, de versets 1 à 7, nous voyons Matthieu qui nous donne la liste des 12 apôtres de Jésus. Simon, nommé Pierre, André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthéo, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le zélote et Judas Iscariote. Et tu te dis, et alors, tu nous donnes juste les prénoms de 12 hommes, ça ne nous avance pas trop. Si 12 dans la Bible veut dire la fin d'une époque, l'achèvement d'une réalité. Ça veut dire que toi, tu es le 13e apôtre. Les apôtres, ce sont ceux qui sont appelés par Dieu et envoyés dans le monde pour une mission précise. On nous nomme ces 12 aujourd'hui pour nous dire, oh, ils ont fini leur époque, ils ont fini leur travail. La 13e personne sur qui Dieu veut compter, c'est moi, c'est toi, c'est ton voisin, c'est ta voisine, c'est ta soeur, c'est ton frère. C'est nous qui sommes les 13e apôtres. C'est pour ça que ce texte est très très important pour nous aujourd'hui. Et d'ailleurs, non seulement ce texte nous invite à savoir que c'est à nous maintenant de jouer, c'est aussi un texte qui nous montre comment les autres ont traversé les choses que nous allons devoir traverser pour nous donner des exemples. Par exemple, nous regardons la vie de Joseph, nous savons que le fait que tu sois talentueux ne veut pas dire que les gens ne vont pas te trahir, ne veut pas dire que des gens ne vont pas te vendre, ne veut pas dire que des gens ne vont pas te faire du mal. Nous apprenons de Joseph que si tu as un talent, si tu es envoyé en mission, si tu es sérieux de ce que tu fais, c'est même presque obligatoire que des gens vont être jaloux de toi et qui vont vouloir te faire du mal. Si tu le sais déjà, tu sauras te comporter. Nous savons de la vie de Joseph aussi que ça prend du temps. Et si tu le sais déjà, tu ne vas pas t'impatienter tout le temps et être stressé tout le temps parce que ça ne marche pas trop vite. Dieu nous appelle à faire de notre mieux. Une fois que tu as fait de ton mieux, tu ne peux plus faire quoi que ce soit. Donc le stress n'ajoute rien à ce que tu es. Le stress n'ajoute rien à ce que tu vas devenir. En fait, j'aime bien cette phrase qui dit que le seul avantage du stress, c'est que tu vas arriver au ciel avant les autres. C'est le seul avantage du stress. Donc, fais de ton mieux, mais arrête de stresser parce que ça ne bouge rien du tout en ta faveur. Nous savons donc que ça va être difficile. Nous savons donc que ça va
prendre du temps, mais nous savons aussi que ça va réussir. C'est ça toujours la bonne nouvelle dans ces histoires de la Bible. C'est que nous savons que ça va prendre du temps, que ça va être difficile, mais nous savons que ça va réussir, qu'à la fin, nous allons devenir des gens qui ont réussi la vie. C'est ça. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. J'espère que tu auras, toi, une belle journée et que Dieu te bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.